Un exemple typique du gaspillage d'argent public par la bande à Hidalgo, cette création végétalisée de la place de l'hôtel de ville qui a été totalement détruite. Résultat, on avait une très belle place qui a été le témoin de tous les moments historiques de la ville de Paris. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une place complètement saccagée par la bande à Hidalgo. Regardez, ça ressemble à quoi? Des plantes vertes sur du béton. Ça, c'est ce qu'ils appellent végétaliser la rue, végétaliser Paris. C'est complètement scandaleux. Là, c'est l'exemple typique de ce qu'il faut arrêter, c'est-à-dire ce gaspillage d'argent public de végétaliser sur du béton. La mairie de Paris mérite mieux que Hidalgo, c'est-à-dire changer Paris avec Rachida Dati. Là, on est dans l'exemple typique du gaspillage d'argent public. Moi, je regrette. C'est pas autre chose. C'est complètement ridicule cette végétalisation. C'est un vrai gaspillage. Regardez ce truc. Que du béton. On végétalise sur du béton. On fait du business sur du béton. On végétalise sur du béton. Regardez cette place. Cette place historique qui était si belle. Alors il y a un manège. Ça par contre, le carrousel comme ça, je voudrais bien en installer un au parc Martin Luther King. Tout ça c'est artificiel, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre nom. Tout ça c'est des sapins, c'est de l'artificiel. C'est ce qu'ils appellent la végétalisation parisienne. Tiens, il y a une manifestation. Quand je pense que cette place était si belle à la Libération avec cette connasse de Hidalgo, c'est pas possible. Qui c'est qui manifeste là? La place de l'hôtel de ville. Un vrai scandale. Un vrai scandale. Regardez à quoi ça ressemble. Soi-disant c'est végétalisé. Ce n'est que des sapins artificiels. Ah mais il y a la racaille de chez France Insoumise. Il y a toute la racaille de la France Insoumise qui est là. Vous voyez l'organisation France Insoumise, Centre d'action sociale de la ville de Paris, tenue par les communistes. N'importe quoi. C'est vraiment la racaille de la France Insoumise qui est présente ici aujourd'hui. Putain, c'est impossible de voir ça. Oh là là. Je peux pas les supporter, je les supporte plus. Et là, cette place qui est complètement saccagée. Le bilan Hidalgo, Bossa, toute la bande, Grégoire. Là, on les a tous là. On a toute la. Regardez, la France Insoumise, CGT. Et Sud. Ça, c'est tous les planqués du secteur scolaire, périscolaire de la ville de Paris. Regardez ça. S'en fout de leur gueule. Vraiment, ça finit par me foutre en colère. Le Père Noël, c'est certainement pas Hidalgo. Hein. Regardez-moi cette horreur de place qui était si belle. C'est lamentable. C'est la bonne bouffe chez Hidalgo là, aux frais des contribuables.
Ça, c'est vraiment un exemple typique de la racaille de chez Mélenchon et de la CGT. Vous voyez, ça s'appelle la place de l'Hôtel de Ville. Les horreurs d'Hidalgo, le gaspillage d'argent public, on l'a en flagrant là. C'est un véritable gaspillage de notre argent. Et aujourd'hui, c'est le vote du budget primitif de la ville de Paris. Et là, on a l'exemple concret de ce qu'il faut arrêter. Tout ça, c'est artificiel. Tout ça, c'est artificiel. Tout ça, ça doit disparaître après mars. Il faut supprimer tout ça et retrouver la splendeur de la place de l'Hôtel de Ville qu'on a connue du temps de Chirac et du temps de Jean Tibéri. À l'époque, il y avait une patinoire ici, il y avait les manèges. Regardez ça. Tout ça, des écolos qui dirigent. Soi-disant des écolos qui dirigent, il n'y a que des sapins artificiels. Bon, des sapins qui ont été coupés, hein, mais c'est de la merde. La ville de Paris mérite mieux que ça. Regardez, ils ont fait des espaces verts sur du béton. Même le Père Noël s'y retrouve pas. Le Père Noël, il est même en colère. Encore un déçu de la bande à Hidalgo et des gauchistes. Il est temps qu'on nettoie tout ça et qu'on retrouve la place de l'Hôtel de Ville comme elle était avant. En plus, il n'y a personne. On est à 10 jours de Noël. Il n'y a personne. Regardez, il n'y a personne. Même le Père Noël a quitté Hidalgo. Sincèrement, c'est une vraie horreur cette place. Il est temps qu'on passe un coup de bulldozer là-dedans et qu'on remette tout ça comme c'était avant. Hein. Et ça nous a coûté des milliers d'euros. Peut-être même le million d'euros ou 2 millions d'euros. Quel gaspillage d'argent public pour rien. Ça, c'est la folie des Verts, des communistes, des socialistes de la bande à Hidalgo. D'abord, il y a quelques guignols avec des couleurs de Mélenchon. Bon, j'espère que vous allez les casser, les mecs de chez Mélenchon, là. Regardez, les gens ont tellement confiance qu'ils sont quasiment barricadés dans leur cabane. Ça, c'est pas un marché de Noël, ça. Ils ont tellement peur qu'ils ont... Dans les marchés de Noël, généralement, c'est tout ouvert. Mais là, non. Mais c'est une véritable horreur cette place. Il est temps de passer un coup de bulldozer là-dedans et remettre tout ça en place comme c'était avant. Sincèrement, je suis écœureux. Écœuré, ça ressemble à rien du tout. Regardez, c'est une... Ils appellent ça une forêt urbaine. Mais c'est planté sur du béton. Avant, ici, à cette période-là, on avait une grande patinoire qui rassemblait des milliers et des milliers de visiteurs. Là, vous avez quoi? Vous avez personne. Le bilan Hidalgo, il est là, vous voyez. Personne devant l'hôtel de ville à 10 jours de Noël. Des arbres qui sont à train de crever parce qu'ils sont plantés sur du béton. Une je trouve plus le terme. Artificialisation du décor, parce que tout ça c'est des sapins coupés, regardez au bas, c'est des sapins qui sont coupés ça. Heureusement qu'on a des écolos à la mairie de Paris, hein. Si on n'avait pas d'écolos, qu'est-ce que ce serait? Tout ça c'est des arbres qui n'existent pas, il n'y a rien de planté là, c'est du décor artificiel. Hein. C'est comme Hidalgo, c'est artificiel.
Boulard nous a fait la même chose dans la mairie du 17e à une plus petite échelle. Ça par contre, j'ai bien l'intention, si on gagne la mairie du 17e, d'en faire installer à demeure dans le parc Martin Luther King avec un cirque et une école du cirque. Alors c'est le grand truc des écolos, chocolat chaud végétal au lait de noisette, c'est plus du chocolat puisque c'est du végétal, donc ça peut pas être jus de pomme chaud aux épices, café 1 €. Pour une fois c'est pas cher. J'aimerais bien savoir qui c'est qui est derrière ça. Ah, un beau petit chien. Alors le toutou. Alors le toutou. T'as une belle couleur, toi. Généralement, t'es pas aussi clair que ça dans cette race. Généralement, ils sont un peu plus foncés. Ah oui, maintenant, oui, ils sont noirs. Bah non. Généralement, ils sont beige, marron. Ah ouais? Parce que ma maman avait eu un des premiers il y a 35 ans à Paris. Ah ouais, c'est les premiers? Ouais, parmi les premiers il y a 35 ans. Et il a vécu jusqu'à 21 ans. Waouh! Par contre, à partir de 13-14 ans, ils ont de gros problèmes d'arthrose aux pattes. Faut surtout pas les laisser sauter des fauteuils, des choses comme ça. Ah, lui, il saute. Ben, à partir de Pareil, à un moment donné, À partir de 13-14 ans, il ne faut plus laisser parce qu'autrement, il va se bousiller, il ne pourra pas veiller. super haut, il saute super haut. Ah non, mais ces petits-là, il ne faut pas parce qu'ils ont un problème d'articulation, votre vétérinaire vous le dira. Ils ont un problème au niveau des articulations, au niveau de la patte. Et donc... 21 ans, c'est beau. 21 ans. Mais bon, je peux vous dire qu'elle souffrait, hein, la petite. À partir de 17-18 ans, Moi, j'ai perdu la mienne il y a 18 mois. Elle a fait pareil, elle est allée jusqu'à 15-16 ans. mais elle en a eu un deuxième, elle a eu un deuxième, un petit bâtard qui était jusqu'à 18-19 ans, qui était un croisé comme ça avec... mais à partir de 15-16 ans, bon, elle tenait tellement à elle, et en plus elle avait perdu son mari, mon père, donc elle gardait sa chienne. Mais je crois que les 2 dernières années, elle dépensait 500 € par mois de vétérinaire pour le garder en vie. Ah ouais. Et moi, c'est pas un croisé, c'est Non, mais c'est un vrai, mais elle avait un vrai aussi. Non, mais elle avait un vrai aussi. Mais le problème, c'est que c'est... Mais là, actuellement, on en voit quasiment de toutes les couleurs. Moi, dans le 17e, là, j'en vois des noirs, j'en vois des tout blancs. C'est pas la couleur naturelle, hein. Ah ouais, je savais pas. La couleur naturelle, à l'origine, c'est une couleur bois comme ça. C'est une couleur bois comme ça, quasiment. C'est quasiment une couleur bois comme ça. Le vrai d'origine, c'est... avec des dégradés, mais le vrai d'origine, c'est cette couleur-là. Ouais. Bonne journée, vous buvez de l'eau? L'eau de la ville de Paris? Non, mais je sais, Le vin blanc, il est Bon, mais boire ça à place de l'hôtel de ville, ça va? sympa. Hein. Bonne journée, bon week-end. Ça y est, il y a les sorcières de la ville de Paris qui vont sortir. Nous allons voir apparaître les sorcières de la ville de Paris à la sortie des fumées. Oh, il a le droit de se marrer en fin d'après-midi. Bon, vous connaissez mon point de vue sur la place de l'hôtel de ville, c'est un vrai scandale. C'est tout artificiel. On n'empêchera pas de dire que c'est un vrai gaspillage d'argent public. Cette place qui a connu les grands moments historiques avec la déclaration du général de Gaulle à la Libération, cette place qui a connu de grands moments historiques, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? De l'artificiel. Et en plus, ils ont le culot de nous dire l'avenir, c'est la terre. Tout simplement parce qu'ils ont collé des... Ils ont planté, regardez, tout ça, c'est des sapins artificiels. Hein. Au pied, ça, c'est des sapins coupés, vous voyez? C'est ce qu'on appelle les gadgets Hidalgo. Béliard, Bossard, Chiquiriou. Regardez, tout ça, c'est artificiel. C'est des milliers d'euros foutus en l'air pour rien. Notre hôtel de ville mérite mieux que ça quand même. Regardez. En ce lieu, le 4 septembre 70, le peuple de Paris proclame la République. Et bien nous, le 22 mars, on va proclamer l'installation de notre candidate, Rachida Dati, à la tête de la mairie de Paris. Pour changer Paris, n'oubliez pas, 15 et 22 mars, on vote.
Rachida Dati, mais surtout avant, on s'inscrit sur les listes électorales. C'était Eric Toiti en direct de l'hôtel de ville. Moi, c'est pas de l'IA, c'est du réel. Eric Toiti qui s'apprête à rentrer au Conseil de Paris pour cette fois-ci dans la partie publique et assister à la séance concernant le budget, dont il est un des spécialistes en tant qu'ancien DGS et un passionné de budget communaux. Je vous remercie de votre attention et puis rendez-vous un peu plus tard. Vous étiez en direct de l'hôtel de ville de Paris, il est 14h45 ce mardi.